Et si la chute de Zelensky révélait un jeu d'ombre bien plus vaste que prévu? Hier, les médias américains portaient Volodymyr Zelensky en héros, incarnation de la résistance démocratique. Aujourd'hui, ces mêmes voix l'accusent de corruption généralisée, un renversement qui fissure la confiance occidentale envers Kiev. À la une, des révélations fracassantes, détournements massifs, luxe indécent, toilettes en or chez ses alliés. Tandis que l'Ukraine souffre sous les bombes et les coupures, l'entourage du président est soupçonné de s'enrichir sur fond de guerre, une trahison qui scandalise même ses soutiens les plus fidèles. L'image de Zelensky s'effondre, ses soutiens s'éloignent, son pouvoir chancelle. Ce scandale ne détruit pas seulement un homme, il menace la crédibilité de tout un récit, jetant le doute sur nos héros et sur les médias qui les façonnent. Si la vérité se dilue, que restera-t-il de la confiance internationale et de la stabilité européenne? Comment ce séisme a-t-il commencé et pourquoi pourrait-il emporter davantage que la carrière d'un président? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut revenir à la première fissure dans l'édifice Zelensky. En quelques mois, Volodymyr Zelensky est passé de héros de la démocratie à symbole de la corruption pour l'Occident. Comment une telle chute a-t-elle été possible? Au début de la guerre, CNN, New York Times et d'autres géants médiatiques ont érigé Zelensky en icône. Son courage face à la Russie faisait l'unanimité et justifiait un immense soutien occidental, financier et moral à l'Ukraine. Des milliards d'euros et de dollars ont afflué, portés par une confiance presque totale. Zelensky, invité dans toutes les capitales, acclamé dans les parlements, devient le symbole d'un peuple uni derrière son chef. Mais cette confiance était-elle trop naïve? La solidité de l'aide occidentale repose sur la crédibilité de ses dirigeants. Si le doute s'installe, tout vacille. Si Zelensky tombe, l'effort occidental s'effondre. Qu'est-ce qui a fissuré cette légende? Pourquoi les mêmes médias qui l'avaient reporté l'accusent-ils maintenant de corruption? Un tel retournement ne peut venir d'un simple malentendu. Il faut regarder dans les coulisses pour comprendre cette chute spectaculaire. Une vague de scandales éclate. La solidarité se mue en suspicion. L'Ukraine, hier symbole de résistance, vacille sous un séisme politique inédit. Les enquêtes s'enchaînent. La NABU et le FBI américain interviennent. Jamais les États-Unis n'avaient envoyé autant d'agents pour enquêter sur la corruption ukrainienne. Les révélations choquent, des centaines de millions de dollars disparaissent, même en pleine guerre. Alors que les civils souffrent et que les soldats tombent, l'argent prévu pour la reconstruction s'évapore. La presse expose des situations surréalistes. Villas somptueuses, fortune cachée, une toilette en or massif dans l'appartement du principal financier de Zelensky. Cette image résume la colère. Pendant que le peuple souffre, l'élite s'enivre de faste. Des proches de Zelensky tombent, ministres et conseillers, jadis discrets, désormais exposés. Les médias américains, autrefois admiratifs, accusent à présent le président de complicité. Zelensky tente d'enrayer l'incendie. Il fait pression sur la NABU, cherche à freiner l'enquête. Mais la rue gronde, des milliers de manifestants réclament la vérité. L'Occident change de ton. Washington Post, New York Times, CNN, tous dénoncent à la corruption et révèlent la fragilité du pouvoir ukrainien. L'ombre de Donald Trump plane. Le soutien aveugle n'est plus envisageable. Si l'Ukraine perd le soutien occidental, sa survie est menacée. L'aide pourrait cesser, plongeant le pays dans l'isolement et la crise. Mais la crise s'aggrave. Une fuite orchestrée bouleverse l'opinion mondiale. Un document confidentiel de la Maison-Blanche circule sur les réseaux. Le destin politique de Zelensky ne tient plus qu'à un fil. La confiance des Ukrainiens s'effrite, minée par les révélations. À l'étranger, la stupeur domine. L'Occident doute désormais de son héros d'hier. À Bruxelles comme à Washington, la menace de couper l'aide n'est plus taboue. Les Européens conditionnent leur soutien à des réformes, les Américains brandissent la coupure sèche des fonds. Les enjeux dépassent l'argent, la survie politique et la réputation du pays vacillent. Au cœur de ce séisme, les agents du FBI multiplient interrogatoires et perquisitions à Kiev. Les preuves s'accumulent contre l'entourage présidentiel, rendant la chute de Zelensky presque inévitable. Les suspicions deviennent des certitudes. Acculés, plusieurs proches du président fuient l'Ukraine, certains trouvant refuge en Autriche. Mais même à l'étranger, ils restent menacés. Des extraditions se préparent et leurs témoignages pourraient tout faire basculer. Chaque fuite isole davantage le président. Dans ce climat, un ultimatum tombe. Les Occidentaux exigent des sanctions exemplaires contre les alliés corrompus. Pour Zelensky, l'heure du choix s'est venue. Agir vite ou sombrer avec les siens. Sous cette pression, chaque décision du président est explosive. Le sort de l'Ukraine et la confiance internationale se jouent dans l'urgence.
Ce scandale est-il le déclic nécessaire pour réveiller l'Europe et l'Ukraine? La chute d'un héros médiatique bouleverse tout. Il faut en tirer des leçons car l'aveuglement coûte cher. D'abord, la transparence sur l'usage des fonds internationaux est vitale. Lorsque des milliards traversent les frontières pour soutenir un pays en guerre, chaque citoyen européen ou américain doit exiger des garanties. Sans contrôle, la solidarité s'effrite et les abus se multiplient. Ensuite, la société civile reste essentielle. On ne peut pas se contenter d'admirer nos dirigeants, même en temps de crise. Les citoyens doivent surveiller l'intégrité du pouvoir, car la démocratie exige vigilance et courage. La guerre de l'information ne laisse aucun répit. Les faits, qu'ils viennent des médias occidentaux, ukrainiens ou russes, doivent être vérifiés et croisés. Refuser les récits simplistes, c'est la seule arme contre la manipulation. Enfin, ce scandale prouve que la réputation politique peut s'effondrer en quelques jours. Hier célébré, aujourd'hui soupçonné, il suffit de révélations pour tout faire basculer. L'opinion publique, manipulée par réseaux sociaux et puissances étrangères, devient un champ de bataille où la perception l'emporte sur la réalité. Oublier ces leçons, c'est affaiblir la démocratie et gaspiller la confiance publique. Le choix de la vérité nous appartient. Mais alors, comment distinguer le vrai du faux dans ce tumulte médiatique? Il reste une question brûlante. Qui profite réellement de la chute de ce héros? Derrière chaque héros encensé ou chaque scandale médiatisé, une vérité plus trouble se dissimule. Aujourd'hui, il est vital de garder un esprit critique face au déluge d'informations. Les récits médiatiques, qu'ils encensent ou démolissent une figure, servent souvent des intérêts cachés au-delà de la simple vérité. Dans l'affaire Zelensky, la volte-face des alliés occidentaux, la violence des accusations et l'orchestration des scandales prouvent que la géopolitique se joue autant dans l'arène médiatique que sur les champs de bataille. Accepter sans questionner la version dominante, c'est ouvrir la porte à la manipulation. Discerner entre information et propagande devient une responsabilité collective. L'avenir de l'aide internationale, la stabilité de l'Europe et la confiance dans nos institutions reposent sur notre capacité à résister au jeu d'influence. Ignorer ces signaux, c'est risquer plus que de l'argent. C'est notre crédibilité commune qui vacille. La naïveté n'est plus une option. Se questionner, recouper, demander la transparence, ce sont nos seules armes contre la manipulation systémique. Derrière chaque scandale, il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais de notre aptitude à distinguer le vrai du faux. Sommes-nous prêts à défendre cette vigilance ou laisserons-nous d'autres décider à notre place?